Bon, va y avoir pas mal de boulot. Hein? Ouais. Moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, revenir sur l'aspect scolarité, parce que vous m'avez dit que c'était les plus belles années de votre vie, c'est ça? Ouais. Vous avez quand même failli mourir pas mal de fois, hein. Vous avez quand même failli mourir tous les ans. Première année, c'était quoi? Un professeur qui a voulu votre mort. Ensuite, c'était la sœur de votre meilleure amie qui a essayé... D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est votre femme maintenant. Oui? Vous avez épousé une meuf qui voulait vous tuer à un moment, quand même. Non, mais je pose ça là. Et puis, ce monsieur Voldemort, là, qui revient très souvent, moi, j'aimerais beaucoup l'avoir en consultation. Je pense que ça pourrait être très bénéfique pour votre psychothérapie si on pouvait éventuellement réouvrir le dialogue entre... Vous l'avez tué? Ah. Qu'est-ce que c'est, votre relation à la mortalité, Harry? Vous avez peur de la mort? Non. Vous avez été le maître de la mort pendant un temps? D'accord. D'accord. Vous avez accepté de mourir pour tuer Voldemort. D'accord. On est sur un classique syndrome du héros, là. Mais dites-moi, Harry, est-ce que finalement, vous ne vous sentez pas un peu coupable de ne pas avoir réussi, à 1 an et demi, à sauver la vie de vos parents? Ouais. On va s'arrêter là-dessus et on se revoit la semaine prochaine, ok? T'iras jeter un coup d'œil dans la cuisine, je t'ai acheté 500 kilos de compote. Quoi? Mais pourquoi? Bah tu m'as dit qu'elles étaient bonnes. Oui d'accord, mais là j'ai de la compote jusqu'à ce que j'ai plus de dents, c'est un peu abusé quand même. Oh bah écoute, j'avais une promo, j'en ai profité. Allô? Oui ma chérie, il y a un immeuble qui s'est effondré là, Rennes, t'y étais? Bah non, je suis à la maison. Tu vois quand je te dis que c'est dangereux de sortir le soir, tu devrais m'écouter plus souvent. Mais le rapport, mais c'est quoi le rapport? Eh mon poussin, j'ai reçu une offre, là, 500 assiettes pour 25 euros. Je commande? Non, parce que déjà on est que 2 et on connaît pas 500 personnes, on n'a pas besoin de 500 assiettes. Bah non, mais comme ça, quand tu t'installeras dans ton chez-toi, t'auras des assiettes. 500 assiettes pour une personne. Ouais, non, le ratio est bon. Je commande. Ma chérie, il faut que tu m'enlèves là sur le téléphone le truc, le Bluetooth. Tu m'enlèves le Bluetooth. Pourquoi? Mais parce que Martine, elle a posté sur Facebook, ça donne le cancer, c'est hyper grave. Ok. Les écouteurs que tu m'as achetés, ma chérie, ils marchent pas. Hein. Je mets la musique, elle sort du téléphone. Si je voulais écouter la musique sur le téléphone, bah je mettrais pas les écouteurs. Bah oui, mais c'est normal, tu m'as demandé de te désactiver le Bluetooth. Je vois pas le rapport. Non, mais maman, je t'ai expliqué 1000 fois, les écouteurs, ils se connectent à ton téléphone en Bluetooth. Tu m'as acheté des écouteurs qui donnent le cancer? Regarde ce qu'elle a posté, Martine. C'est trop, non? Bah ça te fait pas rire, t'aimes bien les blagues, toi? Non mais en fait c'est juste qu'elle est sortie en 2011, cette photo à l'époque, elle m'a fait rire, mais Martine elle a 13 ans de retard sur l'humour. Bah écoute, moi je trouve ça drôle, hein, je vais lui mettre un like. T'as vu, je suis jeune, hein? Excusez-moi, faut que je vérifie votre sac s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, pas de soucis, allez-y. Ok. Oh, il est bien ce gloss? Oui, écoutez, il est hydratant, moi je l'aime bien. Ok, non bah écoutez, tout me paraît bien, hein, je pense que vous pouvez y aller. Ok, super, merci. Attendez. Combien de tours vous avez dans votre sac, madame? Quoi? Combien de tours vous avez dans votre sac? Combien de tours, madame? Non, mais je vois pas de quoi vous parlez. Combien de tours il y a dans votre sac, madame? Combien de tours? Plus d'un. Ok, les gars, c'est bon, je l'ai attrapé. Ça fait des mois qu'on te recherche. Crois-moi, tu vas prendre perpète. Oh, merde! Salut, moi c'est Quentin, j'ai comme ça, 5, ouais. Pourquoi t'es grosse comme ça? T'as mangé tout ton calendrier de l'Avent? Ou non, alors peut-être c'est parce que t'attends un bébé en fait, parce que ma mère aussi, moi je pensais qu'elle avait mangé trop de chocolat, mais en fait elle m'a dit que si elle a un grand ventre, c'est parce qu'il y a un bébé dedans, donc je vais avoir un petit frère ou peut-être une petite soeur, on ne sait pas encore, mais parce que les médecins ils ont pas dit, mais c'est pour ça, parce que. Et moi là je vais avoir 2 Noëls, en fait, parce que mes parents ils sont divorcés, donc le 24 je le fais avec ma mère, avec mon beau-père, mais je l'aime pas trop mon beau-père parce qu'il sent un peu le fromage, mais et en plus il est pas beau, mais ma mère elle l'aime donc on est obligé de rester avec lui pour le 24 et après le 25 je fais chez ma mamie avec mon papa, donc en fait ça fait 3 Noëls parce que ma mère elle m'a dit que le Père Noël il va dans toutes les maisons, donc ça fait un Noël chez ma maman, un chez ma mamie et un chez mon papa, donc je vais avoir plein de cadeaux et cette année moi j'ai demandé un camion de pompiers qui fait pimpon, et une grue, et des Barbies, et aussi un iPhone, parce qu'il y a un gars dans ma classe, il a dit que c'était cool d'avoir un iPhone, mais je sais pas si je vais avoir tout, parce que ma mère, elle a dit que le Père Noël, il donne des cadeaux que aux enfants qui sont très sages, et moi, normalement, j'ai été très sage, mais si j'ai pas tous mes cadeaux, c'est parce que j'aurais pas été très sage.
Toi, tu vas faire combien de Noël? Un seul? Ah, bah, t'es trop nul, hein, parce que moi j'ai de la chance, mes parents ils ont divorcé parce que mon père il a couché avec sa secrétaire, donc j'ai 3 Noël. Voilà, plein de cadeaux. Il faut que j'y aille. Salut, bye! Et c'est pour moi ça? C'est quoi? Oh, une ponceuse! Oh là là! Mais c'est super! Mais merci les enfants! Oh non, c'est génial! Oh super! J'en voulais une en plus, hein. Il m'en fallait une quoi, c'est. Oh là là! Oh, je vais enfin pouvoir refaire la salle de bain. C'est Martine, viens, demain, on va chez Brico Dépôt, on va acheter du carrelage. Avec la ponceuse que je viens d'avoir là, mais je vais te la refaire ta salle de bain de rêve. Hein. Ah, tu vas la voir ta double vasque, ma grande. L'emballage. Allez, vite, l'emballage. Non, parce qu'après ça traîne partout, c'est super chiant. Oh, merci, il est trop beau! Fais voir ma chérie, c'est quoi? Bah, un pull. Il est trop beau d'ailleurs, merci, hein, franchement, j'adore. Ah oui, il est beau. Ah oui. Ah non, il te va super bien, hein. C'est ta couleur, ça, c'est... Qui c'est qui t'a offert ça? Mais c'est toi qui me l'as offert. Ah bon? Attends. Oui, et oui, non, oui, c'est vrai, c'est moi. Ouais, il a du goût ton père, hein, t'as vu? Dis-moi, il a eu quoi le petit... Des Lego? Putain, le chanceux. Maxime, dis voir, viens voir. C'est quoi comme Lego que t'as eu? Un camion de pompiers? Et il y a beaucoup de pièces là-dedans, non? Vous voulez de l'aide pour le monter? Parce qu'il y a beaucoup de pièces là-dedans, hein. C'est hyper long. Hein. Moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. Vous me le laissez là. Demain matin, il est monté, le camion de pompier. Oui, avec grand plaisir. Mais avec grand plaisir. Grand plaisir. Yes. Bonjour, Catherine, services sociaux. Je suis là pour... Putain, vous avez un paquet d'escaliers, hein. Vous avez jamais pensé à foutre un ascenseur? Pas besoin, vous utilisez les cheveux de votre fille comme ascenseur? Bah, oh putain, la conne, j'ai oublié l'iPad. Je reviens. Vous disiez, vous utilisez les cheveux de votre fille comme ascenseur. C'est pas une blague, c'est... Bah oui, mais non, madame, enfin, c'est de la maltraitance, ça, c'est carrément aberrant. Je veux bien, ses cheveux sont super longs, c'est d'ailleurs dégueulasse, je marche dedans, mais on fait pas ça, madame. C'est aberrant que j'ai à vous le préciser, un enfant, c'est pas un ascenseur. Elle va à l'école, la petite réponse? Non. Vous l'avez interdit de sortir de cette tour et vous lui avez dit que tous les gens à l'extérieur étaient méchants. Oui, non mais je comprends, madame, que vous ayez peur du kidnapping, c'est la peur première de tous les parents. Mais il faut quand même la laisser prendre l'air un peu, hein. C'est important pour le développement de l'enfant. J'aimerais bien, s'il vous plaît, les papiers de l'adoption, j'ai rien dans le dossier. T'as pas été adoptée? Si, ma belle. Déjà, premièrement, vous vous ressemblez absolument pas. Et puis, deuxièmement, j'ai l'acte de naissance de ta mère ici et elle a plus de 100 piges. Donc, toi, t'as quoi? 15 ans? Biologiquement, c'est impossible qu'elle te donne naissance. Mais d'ailleurs, vous faites pas du tout votre âge, hein, madame Gothel. C'est quoi votre secret, la crème solaire? Les cheveux magiques de réponse? Potentielle consommatrice de crack. Vous embêtez un petit peu, hein, mais j'ai vraiment besoin des infos sur l'adoption de la petite réponse. Vous l'avez pas adoptée? Madame, on a déjà passé la question en revue. Biologiquement, c'est impossible que ce soit votre fille. C'est pas moi qui le dis, c'est leur nature. Vous voulez dire que vous l'avez pas adoptée, vous l'avez volée? Comment ça, vous l'avez volée? Vous vouliez voler une fleur, mais sa mère, elle a bouffé la fleur, alors vous avez volé l'enfant dans son berceau pour exploiter ses pouvoirs? Mais c'est un crime, ça, madame. Mais là, vous venez d'admettre un crime. Enfin, je vais devoir appeler la police. Pourquoi vous avez fait ça? Vous vous êtes dit que si vous disiez la vérité, ça allait peut-être passer? Bah oui, c'est vrai qu'on dit faute avouée à moitié pardonnée, mais enfin... Là, on parle d'un enlèvement d'enfant, donc... Bah, faute avouée, vous allez prendre perpétuité. Excusez-moi, j'ai bien compris que vous étiez en train de me cambrioler, ça, ouais, j'ai carrément la situation en tête. Mais en fait, je me demandais si vous pouviez, vous, appeler la police, parce qu'en fait, moi, j'ai carrément trop la trouille. Ouais, bien sûr, pas de soucis, passe-moi ton tel. C'est vrai? Tenez, vous êtes trop sympa, vraiment. Hein. Bah non, mais t'inquiète, je comprends, ma fille, elle est pareille, hein, c'est toujours moi qui dois appeler pour commander les pizzas, elle est incapable de parler à un inconnu. Bah oui, non, mais moi c'est le stress, hein, parce que je suis au téléphone avec quelqu'un que je connais pas, je me mets à paniquer, je bafouille, j'aurais dit n'importe quoi, j'aurais clairement dit n'importe quoi. Hein, on est tous des êtres humains, on a tous nos petits défauts, hein. Oui, bonjour la police. Oui, je viens de cambrioler une jeune demoiselle, là. On est au... c'est quoi l'adresse? 14 rue des Moulins. Voilà, oui, au 14 rue des Moulins. Et écoutez, j'ai tout piqué, hein, donc si vous pouviez venir rapidement, en me laissant quand même 5 minutes, histoire de voler 2-3 trucs et de me barrer, ce serait top. Oh, ok, super, je lui dis. Y a pas de souci. Et une bonne journée également. Ils arrivent dans 5 minutes. Vraiment merci, hein, parce que moi j'aurais pas réussi. Hein. T'inquiète ma belle, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais y aller moi quand même, parce qu'ils arrivent là et que j'ai pas hyper envie d'aller en tôle. Mais ça a été un plaisir de te rencontrer. Ah bah plaisir partagé, hein. Franchement vous êtes au top. Ah on essaye, hein. Bonne journée. Il y a encore des gens sympas dans le monde. Hein. You're 19? Yes. You look older. That's not a compliment. I'm telling you, you look troubled and older than your years.